Chères Fréloises, chers Frélois, en ce début d'année, il ne me sera pas possible d'organiser notre cérémonie des vœux. Moment d'échange très important entre nous. Le contexte sanitaire a une fois de plus raison sur notre agenda. J'en suis personnellement triste et déçue, ainsi que les élus municipaux qui, pour certains, n'ont pas encore eu la joie d'assister à ce moment très important de convivialité, mais aussi nécessaire. Depuis plusieurs semaines, j'ai beaucoup réfléchi à cette éventuelle situation et j'avais anticipé personnellement pour malgré tout vous présenter les vœux en mon nom personnel et au nom des membres du conseil municipal. C'est pourquoi l'idée m'étant venue d'utiliser les moyens d'aujourd'hui mis à notre disposition pour me rapprocher de vous présenter mes vœux de santé, de bonheur, mais surtout de positivité en ce début d'année 2022. Mon investissement est total pour permettre le développement de notre commune. L'équipe municipale se mobilise pour porter les dossiers et chantiers les uns après les autres et j'en le remercie fortement. Oui, j'ai des projets. Oui, je vis à mon époque et je l'affirme au cas où certains pourraient en douter. Et je continuerai de vous servir et de vous défendre pour le bien-être global sans intérêt personnel. Il ne faut pas oublier nos différents services municipaux, encadrés par nos responsables. Monsieur Jérôme Ansart, directeur général des services, tous les agents des services administratifs, Monsieur Cédric Gaulier, directeur des services techniques, tous les agents des services espaces verts et techniques, les agents techniques et ATSEM intervenant à l'école ou dans nos locaux, notre police municipale indispensable et l'ensemble des agents saisonniers, tous les bénévoles apportant leur contribution à notre bibliothèque. Chacun à sa place en œuvrant pour la cohérence de résultats. Je tiens à les remercier pour leurs compétences et leur professionnalisme, sans oublier leur disponibilité. La liste des travaux réalisés au cours de l'année 2021 a été répertoriée sur la Gazette de Fresles numéro 5 en novembre dernier et toujours disponible en mairie. Le plus gros chantier de cette année 2021 restera bien évidemment la construction du centre nautique à Sables-d'Or-les-Pins. Véritable réussite au vu des résultats de fréquentation. Beaucoup de compétitions, d'excellents niveaux. Cela a déclenché un énorme dynamisme sous la houlette du directeur Antoine Leralec, très investi avec toute son équipe. Le tout porté par l'association, sous conventionnement d'occupation avec la commune propriétaire de la structure. D'ailleurs, à notre surprise générale, notre centre nautique vient de se faire décerner au Salon nautique en novembre à Paris le trophée Centre de coup de cœur par la Fédération française nationale de voile, après sélection de dossiers par la Ligue Bretagne de voile. C'est donc une vraie reconnaissance et nous en sommes tous très fiers. Notre aire de camping-car à la Villois connaît un véritable succès. Le nouvel aménagement communal et la gestion par conventionnement avec Camping Car Park n'est que bénéficiaire pour nous, avec un taux de fréquentation jamais atteint et par voie de conséquence une recette financière assurée. La rénovation et surtout la mise aux normes de notre salle des fêtes vient de commencer. Ce n'était vraiment pas un luxe. Cette décision, une fois de plus, nous donne raison. Elle ne remplissait plus les conditions obligatoires de sécurité. En effet, en ce début de chantier de démolition, il a été découvert 2 départs de feu dans la toiture, heureusement étouffés par la laine de verre, dû vraisemblablement au chauffage par résistance électrique dans le plafond. D'autres surprises de conception et de mise en œuvre de certains matériaux laissent interrogatifs. La rénovation était donc indispensable, nécessaire et utile. Certains penseront que la construction d'une salle neuve serait mieux. Ce n'était pas du tout dans le même budget. Il fallait un terrain, le viabiliser, etc. Et malgré tout, nous ne pouvions et nous ne devions pas laisser la salle actuelle à l'abandon. Pour ce dossier, j'ai réussi à obtenir plus de 50% de participation financière attribuée dans le cadre du plan de relance gouvernemental. Les travaux seront terminés en décembre 2022. C'est loin d'être anodin en cette période compliquée. Le giratoire de la Grande Abbaye, quant à lui, est en cours de finition. La période et le climat hivernal retardent la pose du revêtement adapté au sol, l'aménagement paysager et la signalétique définitive.
Pour l'année 2022, le dossier bibliothèque cybercommune est en cours d'étude de réalisation et de faisabilité avec l'architecte, la DRAC, c'est-à-dire la Direction régionale des affaires culturelles, et le département. Nous faisons partie de la mise en réseau bibliothèque intercommunale de Dinan Agglomération, inaugurée récemment sous le nom de l'IRICI. Ce dossier fait également partie des recherches de financement possibles avant un engagement définitif. Concernant l'urbanisme, le dossier de Glaillot, futur lotissement de 43 lots, a été accordé récemment au porteur du projet, qui a acquis le terrain communal à proximité des Aguinés. Quant au domaine de la Grande Abbaye, partie habitation est désormais complet, ainsi que les 4 derniers lots du lotissement des Ormes. Pour la zone d'activité appartenant à Dinan Agglomération, elle progresse de façon régulière. La supérette Coccinelle a ouvert ses portes début mai, avec des services complémentaires, carburant, le gaz, laverie, services appréciés de tous les utilisateurs. Des terrains restent disponibles et d'autres sont déjà réservés ou en cours de construction. Tout ça, c'est un plus pour notre commune. Quant à la réhabilitation du mini-golf au Vieux-Bourg, elle reste toujours d'actualité. Malheureusement, elle ne pourra être réalisée pour la prochaine saison en raison des difficultés sanitaires, bon nombre d'entreprises ne pouvant répondre dans les délais pour la réalisation des travaux. Nous avons aussi la chance de voir l'arrivée de nouveaux commerçants. Monsieur Auve, pharmacien. Monsieur Dumont au Cap Tiphaine, bar tabac presse. Monsieur Grassard aux maisons Écoé. L'installation d'un distributeur de pizza a pris la place dans le bourg rue de la Petite Abbaye. La commune, quant à elle, a pris la décision d'acquérir et d'installer un distributeur de billets, suite au distributeur retiré de façon autoritaire par l'organisme bancaire. Il était fortement réclamé, donc il sera implanté place de Chambly très prochainement, après les travaux obligatoires de raccordement et de sécurité. Le coût de cet investissement n'est pas anodin, puisqu'il s'élève à 50 000 €, auquel il conviendra d'ajouter un coût de fonctionnement mensuel qui pourra être dégressif suivant l'importance de l'utilisation. Je compte vraiment sur vous tous pour le faire fonctionner, nous en serons tous gagnants. Quant aux nouveaux habitants, ils ont été accueillis par les élus municipaux le 27 novembre dernier. Moment de rencontre pour se présenter, échanger, faire connaissance. C'est vraiment important pour chacun d'entre nous. Un dynamisme, il est vrai, existe réellement sur cette commune. Je vous remercie de vous investir et de vous installer chez nous. C'est en quelque sorte une preuve de confiance. Bienvenue à tous. Pour ce qui concerne notre école, où nous avons la chance d'avoir des enseignantes compétentes, assumant et assurant parfaitement l'avenir de nos enfants, nous les soutenons et sommes attentifs à cette jeune génération qui, elle aussi, rencontre des difficultés sanitaires, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, s'adapte plus facilement en nous donnant parfois des leçons tellement évidentes. Je les remercie très sincèrement de l'attention et de l'application apportée au sein de l'école pour le bien-être de nos chers enfants. L'EHPAD, la résidence des Blés d'Or, qui accueille 58 résidents, où d'ailleurs il y a pas mal d'inscriptions sur les listes d'attente, et c'est général dans tout le département, ça nous arrive même de l'extérieur, de départements très lointains, des gens font des dossiers jusque chez nous. L'année est compliquée, elle reste d'actualité. Les règles sanitaires imposées maintiennent les contraintes nécessaires que nous devons tous comprendre. Nos résidents sont très bien soignés et très choyés. L'organisation permet de maintenir la sécurité de chacun, c'est l'essentiel qu'il faut admettre. Nous n'avons guère de choix, soyons conciliants, c'est indispensable, mais aussi soyez tolérants. Je remercie l'ensemble du personnel œuvrant dans cette structure sans cesse pour la protection et le bien-vivre de nos résidents. Le tout sous la houlette de Madame Christine Branlant, nouvelle directrice arrivée parmi nous en janvier 2021. Je remercie également les membres du conseil d'administration assurant la gestion et le fonctionnement de l'établissement. Et je n'oublie pas les membres du CVS qui représentent les familles des résidents. Quant à nos associations, pour certaines toujours en sommeil, j'espère sincèrement qu'elles gardent espoir et qu'elles sauront rebondir dès que possible pour apporter du baume au cœur de nos habitants. C'est indispensable et utile.
Merci surtout à tous les bénévoles. J'ose aussi espérer la positivité de la saison estivale venant combler l'économie locale de façon appréciable. Déjà, des demandes arrivent en réservation ou location. Croyons à la bonne étoile pour nous conduire à la réalisation de nos espérances. J'ai une forte pensée pour nos chers disparus, pour les personnes en souffrance, en solitude, en difficulté ou dans la peine. Nous restons toujours à leur écoute. Je vous renouvelle mes souhaits de santé, de joie, de réussite, de persévérance. Regardons vers l'avenir et gardons confiance. C'est nécessaire, indispensable pour nous-mêmes, mais surtout pour notre jeunesse, notre espoir de demain. Je renouvelle mes sincères remerciements à l'équipe municipale pour le travail accompli. Bonne année 2022 à chacune et chacun d'entre vous et surtout, courage.